Cette vidéo est sponsorisée par Ferdinand Marcos, l'homme qui a prouvé au monde que même en fuyant un pays en pleine révolution, on peut toujours emporter l'essentiel, 3000 paires de chaussures. Octobre 2025, le rideau tombe sur un acte de la tragicomédie malgache. L'avion privé d'André Rajoelina déchire le ciel malgache après une petite escale à La Réunion, direction Dubaï, ce paradis fiscal pour fortune sans patrie et dictateur en pré-retraite. Dans la carlingue, une poignée de fidèles, le cœur léger et les valises lourdes. Une page se tourne, nous dit-on. Le peuple respire, nous assure-t-on. Mais ce que l'on oublie de préciser, c'est que quand on tourne la page d'un livre moisi, l'odeur de pourriture, elle, reste. Sachez d'ailleurs que le cadavre du jour a été sélectionné par nos mécènes les plus dévoués sur Patreon. Ils ont décidément un goût exquis pour le macabre. Car pendant que le tyranno s'envole, le système qui la nourrit, lui, reste partiellement au sol. Et il a faim. L'annonce tombe, presque comme une bonne nouvelle, pour anesthésier la masse. Mami Ravalomanana, l'oligarque en chef, l'ombre derrière le trône qui s'est enfui à Maurice, vient d'être arrêté pour blanchiment d'argent et corruption. Depuis le début de cette crise, Ravalomanana a été la principale cible, que ce soit de la Gen Z, mais aussi des nombreux opposants de Rajoelina. Car Ravalomanana, et on a fait toute une vidéo sur ce triste sire, symbolise la corruption et la prédation sur le pays depuis 2009. Alors, fin de partie avec cette arrestation, je voudrais être aussi optimiste que tous les gens qui célèbrent la fin du Pablo Escobar malgache. Mais pour moi, l'arrestation de Ravalomanana ressemble à de la chirurgie de surface sur un corps intégralement gangréné. C'est magnifique, la justice mauricienne, si prompte à menotter un fugitif doré sur tranche. Pendant qu'à Madagascar, les innombrables putes du système Ravalomanana, ses directeurs, ses juges, ses ministres qu'il tenait en laisse, eux, sont non seulement libres, mais ils sont déjà en train de négocier leur allégeance avec le nouveau pouvoir. C'est l'arbre qui cache une forêt de prédateurs encore plus voraces. Pourquoi ce silence assourdissant sur les Hirji, les Akbar Ali et toute cette joyeuse bande qui tient le pays à la gorge? Car, à la place de la révolution de Madagascar que tout le monde attend, mes chers amis, peut-être que ce n'est qu'un simple règlement de compte au sommet, une redistribution des cartes entre les membres du Sistol, le syndicat des opérateurs stratégiques pour le transfert organisé des liquidités vers l'étranger. Le peuple pourrait être le dindon d'une farce, qui ne le fait plus rire depuis longtemps. Ces oligarques contrôlent le carburant, ils ont orchestré la mise à mort de la Jirama, ils s'accaparent les terres, ils pilotent le trafic d'or. Rajoelina n'était que leur VRP le plus zélé. Et en parlant des créatures qu'il a laissées derrière lui, parlons du cas d'école. Le fantôme est directeur de la Jirama, Ron Weiss, un mercenaire israélien en costume, parachuté du Rwanda, dont personne n'avait entendu parler avant que le prince du judo événementiel ne nous l'impose. Son salaire 710 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu. 710 000 $ par mois, soit 8,5 millions de dollars par an, dans un pays où le salaire minimum est une insulte à la dignité humaine. Pour quel résultat après plus d'un an? Le néant, l'obscurité, le délestage érigé en mode de gouvernance et les robinets aussi secs que le cerveau de Rajoelina. Mais le choix du Rwanda n'est pas anodin. C'est le symbole d'une alliance des pestiféraires. Le régime de Kagame, salué en Occident pour sa propreté de façade, est coupable d'un génocide et d'un pillage systématique au Congo et sert de gigantesque machine à laver pour leur voler qui finit à Dubaï. Tiens donc, la boucle est bouclée. Rajoelina a léché les bottes de Kagame parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Aucune. Et on voudrait nous faire croire que ce partenariat avec un pays au PIB inférieur, celui du Rwanda est de 14 milliards, celui de Madagascar est de 17 milliards, aussi gangréné par les trafics, est une chance pour nous? La seule solution pour la Jirama a toujours été évidente. Confiez-la à ses cadres, à ses ingénieurs malgaches, ceux qui connaissent la machine. Mais ça, voyez-vous, ça ne génère pas de commissions occultes. Et pour boucler cette farce, le coup de théâtre final. La cerise sur le gâteau rance. Le journal officiel publie la cessation de la nationalité malgache d'Andry Rajoelina. Motif, il a demandé la nationalité française en 2014, ce qui, selon une interprétation très opportune de la loi, annule sa nationalité d'origine. Derrière ce jargon juridique se cache une manœuvre d'une perversité absolue. Deux possibilités. Option 1. Le nouveau régime a peur de son retour. Le priver de sa nationalité, c'est le neutraliser, l'empêcher de se représenter, tuer dans l'œuf toute tentative de reconquête. Une mesure de salubrité publique, en somme. Option 2, bien plus probable, c'est une porte de sortie en or massif, un cadeau d'adieu. S'il n'est plus malgache, il devient un citoyen français résidant à Dubaï.
tenter de l'extrader pour des crimes commis à Madagascar, bonne chance. C'est l'impunité gravée dans le marbre. Le crime paie, et il paie même en euros. Le problème, c'est que ce tour de passe-passe crée une jurisprudence terrifiante. Car toute l'élite de ce pays, ou presque, possède un petit passeport bleu-blanc-rouge bien au chaud. Vont-ils tous être déchus de leur nationalité? Bien sûr que non. Cette loi ne s'applique qu'aux ennemis du moment. Elle n'est pas un principe de droit, c'est une arme. Alors oui, la page Rajoelina semble définitivement tourner. L'homme est parti, mais le système, lui, est partiellement intact. Les oligarques se repositionnent, les créatures qu'il a placées sont toujours là, et le nouveau pouvoir, qui prétend faire le ménage, semble parfois aux abois, essayant d'éteindre plusieurs incendies en même temps. Oh, je ne doute pas qu'ils aient de bonnes intentions, mais les briques en or massif de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Il ne faut pas que les nouvelles autorités pactissent avec les monstres sous le lit et que le même cirque de pillage recommence. Le goût amer que j'ai après ces péripéties, et je suis certain qu'il y en aura d'autres, est que le décor a changé, mais la pièce, elle, reste la même. Si cette petite dissection de l'hypocrisie politique vous a plu, sachez que notre table d'opération est toujours ouverte. Pour accéder aux notes d'autopsie complètes, le script, les sources, les détails sordides, et surtout pour voter et choisir les prochaines victimes à passer sous notre scalpel analytique, rendez-vous sur Patreon. C'est là que les vraies décisions se prennent loin des urnes truquées. Et cliquez sur le pouce en l'air. Ça ne rend pas le monde meilleur, mais ça flatte l'algorithme, ce qui est presque pareil.